On a totalement transformé ma chambre en hôtel 5 étoiles. Et pour ça, on a tout détruit, enduit, peint, posé des moulures, créé une tête de lit pour qu'on ait l'impression de dormir dans une image Pinterest. Enjoy! Bon, évidemment il faut tout déménager, je sais pas où est-ce qu'on va dormir, sachant que dans mon appartement j'ai qu'une seule chambre. Et t'inquiète pas, les mouchoirs c'est uniquement quand j'ai des rhumes. Donc là on a tout déménagé, hop, ça résonne, c'est génial. Là on va directement enchaîner par retirer toute la tête de lit. De toute façon j'avais mis des vis en bas, après c'est collé, il y a une structure en bois derrière, donc c'est plutôt pas mal. Là vous vous dites pourquoi il va détruire sa tête de lit, sachant qu'elle est plutôt pas mal. Moi je ne suis jamais satisfait et le projet va valoir le coup, vous allez voir. On est parti chercher du matos. Le laser de Ryobi à monter sur le trépied Amazon. On va voir ce que ça va donner. Là vous voyez, je pensais garder cet assaut-là, mais en fait, il représente quand même la moitié du mur, et pour que ça fasse une impression de grandeur, je trouve, verticalement, j'aimerais bien baisser la tête de lit de au moins 20 cm. Comme ça, les moulures de cette partie du mur vont être bien plus grandes, et ça va être bien plus stylé. Tout ce qu'on retire en tasseau, il faut enduire. Donc là, hop, enduit. C'est pas terrible, mais il n'y a pas le choix. Bon là, comme vous voyez, on a enlevé les 3 lames de parquet parce que c'était impossible de retirer les tasseaux dessus. C'était collé, genre collé béton, la colle carrelage, le bordel. Je sais pas quelle colle c'était, mais une pure dinguerie. Donc là, heureusement, j'en ai toujours en stock. Gardez des lames en stock, par pitié. Quand vous posez un sol, que ce soit parquet ou carrelage, gardez du rab. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les couper à la bonne dimension et puis les replacer propre nickel. Et puis voilà. Les gars, on fait quoi? On utilise la petite ponceuse pour venir poncer tous les résidus de colle qu'il y a sur le mur et après sur le plafond. Je branche ça avec l'aspirateur juste là et c'est nickel, ça fait pas trop de poussière. Vous voyez ça les gars, c'est typiquement la partie la plus chiante et celle que je déteste le plus en rénovation. C'est tout ce qui touche au ponçage, le métier de plaquiste. Là je vais devoir tout réenduire, tout reponcer. Bref, c'est un enfer, il faut vraiment avoir du matos propre nickel. J'ai pas du tout
la meilleure ponceuse, ça va arriver. Ah, il aspi, là on est sur les configs qui fait peur. Donc voilà, il faut prendre toujours des aspirants carrément. Un long tube, je sais pas comment on appelle ça, une longue aspiration là. Sinon c'est pas accessible. Et donc voilà, je suis en train de retirer absolument toute la colle une par une pour refaire un truc propre. J'espère que ça vaut le coup. Je pense que le projet va être très bien, mais ça demande beaucoup de temps. Là, je viens de finir tout le ponçage de la colle, mur et plafond. On attaque avec l'enduit. J'ai acheté de nouveaux couteaux. Je vais lui apprendre un petit peu. Et puis, c'est parti comme ça sèche demain matin. Et on est bon pour le ponçage demain matin. Ok les gars, là on est le lendemain. Tout ce qu'on a enduit hier, ça a bien séché. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des gros trous. Donc on va mettre une deuxième couche de finition. Le truc c'est que du coup j'en ai racheté parce que j'en avais pas assez. On va faire une passe qui est un peu plus large. En profiter pour reboucher les petits trous que j'ai fait. Quand j'ai construit la chambre, j'avais pas un enduit extraordinaire et du coup j'ai fait des petits trous un peu partout. Faut que ce soit vraiment nickel pour ce projet parce que ça va être à la hauteur de la qualité des moulures et des produits que je vais avoir. Pareil pour la peinture, faut que le support soit toujours parfait. Là vous voyez là-haut c'est pas parfait. Donc du coup il y a des choses à corriger. Et puis on aura un rendu nickel. Parce que c'est toujours pareil, si vous faites un travail de sanglier sur les finitions, ça va se voir et vous allez passer pour quelqu'un qui ne sait pas faire les choses. Là par exemple on a fait les fenêtres parce que j'avais pas fait les finitions des fenêtres. Donc là on a tout rebouché à l'enduit de rebouchage, pareil en dessous. Donc là il y a un gros taf de ponçage. On va mettre de l'enduit de finition aussi dessus, comme ça ce sera nickel. Là les gars, j'ai acheté quoi? Hop, des petites bâches de protection, vous trouvez ça chez Action, franchement ça régale. Il m'en manquait, comme ça le sol il sera entièrement protégé et après peinture, ponçage et tout le bordel qu'on va mettre au sol, je vais tout retirer, il n'y aura même pas besoin de ménage. Donc ça c'est super. Je vais vous faire un petit topo sur ce que j'utilise pour l'enduit de finition. Donc là on est sur la deuxième passe. L'enduit c'est main 2 en 1. Je trouve à Bricomarché. Là, on est sur 30 €, 31 € les 25 kilos. Ensuite, j'utilise plusieurs couteaux. Bon, là, on est sur du Dexter. C'est pas top, mais ça suffit largement. On a aussi d'autres qui sont un peu plus cheap. Une lisseuse 25 cm ou 20 cm, je sais plus exactement. Mais ça, c'est vraiment le top pour... En plus, la prise en main, elle est vraiment nickel. C'est une marque Semain. Vous avez la marque Outils Parfait aussi, qui fournissent ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer comment on l'applique. Toujours bien nettoyer vos outils avant de les utiliser. Là, ma lame, elle est nettoyée à l'eau chaude. Hop, dans l'évier directement, ça fait le taf. Normalement, c'est mieux de le mélanger, voire même un petit peu avec un petit peu d'eau, avec un mélangeur. Moi, voilà, j'essaie de juste faire un truc comme ça. Tac. C'est vraiment un super enduit. Je l'ai mis absolument partout dans l'appartement. Tu peux enduire au pinceau, tu peux enduire au rouleau à enduire, à la main, peu importe. Cet enduit est vraiment plutôt propre. C'est pas du professionnel, c'est pour du particulier. Mais ça fait quand même vachement le taf. Et là tu vois, j'ai des trous un peu partout. Il faut absolument une deuxième passe, comme je t'ai expliqué. Donc, du coup, je viens, là en l'occurrence, de bas en haut. Et plus j'incline, moins ça va enlever de matière. Plus je m'approche des 90 degrés, forcément plus ça va en enlever. Donc là le but c'est vraiment de lisser au maximum. Ok les gars, je viens de finir tout l'enduisage, la deuxième couche de l'enduisage des murs. Je vais continuer avec ce mur blanc parce que je sais qu'il n'est pas parfait. Il va y avoir une couleur un peu sombre, donc tous les défauts vont ressortir. Petit peu d'enduit, une petite passe, tranquille. Et demain matin, je ponce absolument tout. Je ponce les daronnes de tous les murs avant la mise en peinture.
ça va être la sous-couche d'impression peinture qui va être appliquée, histoire d'avoir un support qui soit déjà imbibé. L'enduit boit énormément la peinture, donc il faut mettre une sous-couche absolument. Ça coûte pas très cher, sous-couche universelle. J'ai pris le premier prix, ça va largement faire l'affaire. Bon les gars, on se retrouve 3 jours après pour enfin terminer cette chambre. J'ai mis en pause le projet, bon vous l'avez pas vu évidemment, parce que j'ai enchaîné un autre projet à côté. Ce grand carreau XXL qui est sûrement sorti avant cette vidéo là. Voilà, ça m'a pris une bonne journée. Hier on s'y est mis avec Ecolor Ceramica pour caler ce grand carreau de 40 kg de 6 mm d'épaisseur. Il est absolument magnifique. Là on reprend la chambre, je vais faire du ponçage tard les fous. Je vais en prendre plein la gueule. On va poncer tout le mur en espérant qu'il n'y ait pas trop de relief. S'il y a trop de relief après ponçage, je suis obligé de enduire tout le mur ici pour avoir un aspect propre. Mais on va essayer de faire un truc nickel au ponçage. Ensuite, sous-couche de peinture et mise en peinture des deux murs, plus le plafond. Voilà, tout le plafond est à repeindre aussi. Bon, je vous spoil concernant cette ponceuse, ça va faire une poussière monumentale que vous allez pouvoir voir. Et je pense que je vais choper tous les cancers du monde suite à ce projet. Là les gars, petite sous-couche, plaque de plâtre pour enduit, pour que la peinture soit nickel. J'utilise un petit récipient comme ça là, avec une éco-recharge. Et puis voilà, partout où il y a de l'enduit, ça va mettre au rouleau, ça va être nickel. Et ensuite j'applique la peinture de chez Blim, ça va rendre absolument incroyable. Bon là les gars, je viens de rapporter les premières moulures. J'ai déballé ça de chez Orac. On sait pas encore comment on va les poser sur la tête de lit. Je pense qu'on va pas trop charger non plus parce que là il n'y a pas beaucoup de hauteur. La pièce elle est assez petite, donc on va peut-être les doubler sur le cadre du milieu. Là vous voyez j'ai fait des petits traits. Plutôt sympa. Là je m'occupe de la partie électricité pour mettre des arrivées électriques. Là j'ai le projet de mettre des appliques murales, des petites lumières. Donc il va falloir descendre le câble. Ça va être un bordel pas possible. Tout va arriver là dans une boîte de dérivation à encastrer. Et puis voilà, je vais essayer de faire ça et vous montrer comment je fais la partie électricité. Bon là faut savoir que j'ai recommencé plusieurs fois pour l'électricité parce que j'étais vraiment pas sûr de moi. J'ai galéré à faire le schéma et à faire l'électricité du coup de la tête de lit. Mais vous allez voir qu'au final ça va fonctionner, il suffit de bien réfléchir et ne pas être un mongol. They not a threat. Tell them reset. When they're at their best, we still not impressed. Did it all on my own, yeah. Went and brought it back home, yeah. Bought a watch with the stones, yeah. Caught them watching my throne, yeah.
Ain't no one doing the shit that we doing. Ain't nobody moving the way that we moving. Hop out the Sprinter and shoot us a movie. We pull up to Paxton and get us some jewelry. Rocking the newest, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's two of me. They just be fluffing and that shit is foolery. Cool. Là, je fais travailler Mélina un petit peu parce que faut pas déconner. Elle a très bien posé les tasseaux récupérés, du coup, qui servent de structure pour la tête de lit. On vient tout simplement les coller et ça va tenir dans le temps. La colle est très bonne, j'ai confiance. Et c'est surtout le minimum d'épaisseur pour les tasseaux afin de faire passer tout le câblage et la partie électrique et que ça donne un effet un petit peu détaché du mur pour pouvoir mettre potentiellement une LED plus tard dans la rainure pour pouvoir faire un petit peu de relief sur la tête de lit. Yeah, bitch, I'm young and no turn. If you play with my money, then your ass get burnt. I done came off the bench, I just waited my turn. I done jumped out the gym like MJ in the third. If you want it, I said you can get it confirmed. We done packed the whole stadium like we gon' won. Ain't in no run, this shit is done. Ball on these niggas here just for the fun. Got a chance, I won't try it. If I furnish the drink, they gon' buy it. Yeah, we 50 something, like it right. If I say that, I'll be lying. Là les gars, comme vous pouvez voir, en fait la scie elle coupe, certes, mais c'est pas du tout très bien fini. La lame elle est pas faite pour ce genre de panneau. Donc du coup il y a des espèces de petits trucs bizarres. C'est mal découpé, donc on va voir ce qu'on va faire pour les finitions. Regarde. Ok. Ok. Ouais, pas mal le jour, ouais. Ah putain. Là les gars, je suis descendu dans la cave. Du coup on va peindre tous les panneaux sur cette table là. Ici on a la peinture, un petit peu d'eau, le pistolet pour que ce soit nickel. On va voir comment ça s'applique. J'ai encore jamais testé Blim. On va voir. Non, je l'ai pas sauvé. Ensuite on va mettre les panneaux sur ce petit carton. Ça va être nickel. Logiquement il n'y en a pas pour longtemps. En 15 minutes c'est bouclé. Voilà les gars, on est pas mal. Je m'attendais pas à ce genre de bleu. Je m'attendais plutôt à un bleu foncé. On va voir ce que ça donne au séchage. Là on dirait plus un bleu sel de baleine en fait. Une seule couche je pense ça suffit largement. Le reste est en train de sécher juste ici. Là le problème c'est que ça va mettre genre 24 heures à sécher parce qu'il fait genre -12 dans la cave. Donc forcément c'est pas les conditions idéales. Là on va manger, on va faire la peinture intérieure de la chambre. Et puis ensuite on collera les panneaux vraiment au tout dernier moment. Ensuite on connectera les prises et puis on sera pas mal. Ah oui, mais il reste comme ça. Là on vient de finir la première couche de blanc sur les plafonds et les murs qui doivent recevoir du blanc. Là je viens d'apporter toutes les moulures. Hop, on a des moulures un peu plus épaisses, 6 cm. Et des moulures un peu moins, on a 4 cm. Je vais essayer de les doubler. Je vais mettre les 6, je pense, à gauche. Là je vais faire un doublage de moulures. 6 à droite, sinon ça va faire trop chargé. Il n'y a pas de hauteur sous plafond. Je pensais faire ça et ça, mais je vais mettre qu'une seule moulure ici. Et je vais doubler là. Concernant les moulures, ou plutôt les cimaises que vous collez, faites attention, faites vraiment des bonnes découpes ainsi que des très bons schémas et ça passe tout seul du moment que tout est bien tracé et bien mesuré.
Là, je vais m'attaquer, les gars, aux moulures de cette partie de mur là. Le mur, il fait 3 mètres. Je vais diviser en un grand rectangle, un petit et un grand. Après, je vais mettre un miroir qui ira avec le projet dressing là, parce que celui-là, il est éclaté au sol, c'est nul. Du coup, voilà, j'ai fait exprès de mettre un petit rectangle au milieu pour qu'il y ait une espèce de non-symétrie. Étape numéro 1, on fait sortir de l'acrylique, pas autant que ça, ma belle. Étape numéro 2, avec son gros doigt, on prend l'acrylique. Ensuite, on vient dans l'angle à reboucher et on en met partout, comme ça. Voilà, on bouche les trous. Ensuite, on prend chiffon et on essuie partout. Waouh, ça marche super bien. Et Arnaud, il était là avec son bol d'eau comme un PNJ. Bon, mise à jour du chantier, on est en train de passer la deuxième couche. Là, je vais couper quoi? Les moulures pour les mettre au plafond. Là, il me faut cet angle-là. Je sais pas comment je vais le couper. Et puis voilà, faire le tour de toutes les moulures jusqu'ici, tac, jusqu'à là-bas. Et ici, on a mis du coup la bande à rideau et je vais contourner avec les moulures qui vont passer juste devant là. Voilà l'importance de bien faire son schéma électrique, ne pas avoir de surprise, faire tous ces tests en amont et la tête de lit peut être créée de façon sereine. En l'occurrence, c'était pas facile, mais on s'en est sorti. Et je décide de mettre des prises que j'ai l'habitude de mettre dans l'appartement en verre trempé et des interrupteurs tactiles. Ça tue sa mère, c'est trop beau. Là on pose les moulures, mais je peux vous assurer que c'était un bordel pas possible. J'ai mis environ 3 à 4 heures pour comprendre comment on découpait un angle dans une moulure. J'ai regardé tous les tutos du monde et on a fini par y arriver. Parce qu'on a persévéré, c'est toujours comme ça dans la vie, c'est toujours le même schéma. Là c'est la partie rideau, on a repassé les rideaux pour qu'ils soient nickel. On a mis 2 types avec 2 rails et ça rend super bien, c'est vraiment à ne pas négliger.
le côté tissu dans votre chambre. De retour les gars, c'est terminé pour cette pièce, c'est littéralement une chambre d'hôtel. On y a mis une semaine de rénovation, ça n'a pas été facile, vous avez pu voir dans la vidéo. Je vous laisse sur un avant-après de qualité, j'espère que vous avez kiffé. Likez, commentez, abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. La prochaine partie ce sera sur le dressing de cette chambre, je vais faire un truc de malade. Enjoy!